Très chers amis, bonsoir. Il y a longtemps que vous n'avez pas reçu de vidéo de ma part. Et c'était un long temps, mais voilà, je reprends avec plaisir l'envoi de quelques vidéos pour reprendre un peu contact avec vous et puis pour partager avec vous les différentes choses différents éclairages que j'ai pu peut-être recevoir de la part du Seigneur pour que nous soyons encouragés, que nous nous encouragions mutuellement dans la situation que nous vivons actuellement, qui est une situation grave, très grave, à tous les niveaux, que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans notre vie ecclésiale et dans la vie politique de notre pays et des pays qui nous entourent. Il y a des choses graves qui sont en train de se produire et ce sont des choses qui peuvent nous faire peur et qui peuvent nous inquiéter beaucoup, évidemment. Et nous avons des raisons d'être inquiets. Et face à cette inquiétude, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai essayé de prier, j'ai essayé de voir avec le Seigneur comment est-ce qu'on peut vivre ces inquiétudes. Et au départ, je me sentais un peu culpabilisée d'entretenir des inquiétudes. Et je me dis, mais non, en tant que chrétien, on fait confiance, on ne s'inquiète pas, on dit au Seigneur, je te fais confiance, je t'aime, c'est toi que je veux dans ma vie, tu es mon gardien, tu es le gardien d'Israël, et voilà, je me disais, est-ce que c'est correct, quand on est chrétien, d'entretenir des peurs et d'avoir peur? Puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose de répréhensible d'avoir peur. C'est une émotion extraordinaire, la peur. C'est une émotion qui nous permet d'ailleurs de nous protéger, de nous garder. Si nous n'avions pas peur, nous ferions n'importe quoi. Si nous n'avions pas peur des voitures, on traverserait la rue n'importe comment. Si nous n'avions pas peur du feu, on irait se brûler, etc. La peur est très importante dans nos vies. Et c'est une émotion qu'il ne faut pas rejeter comme si c'était un péché d'avoir peur. Mais ce qu'il faut comprendre, il me semble d'avoir compris ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut avoir peur, ce qui n'empêche pas que, en même temps, nous puissions faire confiance et faire des actes de confiance et d'abandon dans les mains de celui qui est notre gardien et dont nous savons à quel point il nous protège. Il nous garde, vraiment. Nous le savons, mais dans les circonstances présentes ou dans les circonstances de nos vies, par moments, on oublie. Et puis quand on a peur et qu'on est submergé par la peur, on ne peut pas imaginer qu'on puisse en même temps accueillir la paix et même accueillir la joie alors que tout semble s'écrouler autour de nous. J'ai compris ça ces derniers temps. Là, j'ai assisté à l'enterrement d'une amie et je parlais à sa fille, une de ses filles, qui évidemment avait beaucoup de chagrin. Sa mère était quelqu'un de merveilleux et elle avait beaucoup de chagrin et elle me disait comment je vais faire, je fais que pleurer. Je dis ben, c'est normal, il faut que tu pleures. Le chagrin, ça s'accueille, on pleure parce qu'on a du chagrin, parce que c'est quelqu'un qu'on aime, qu'on a aimé et qui nous manque et qui va nous manquer. Et c'est pas grave et on peut continuer à se dire chrétien tout en pleurant nos morts. Je lui disais, le problème, c'est que tu peux peut-être avoir l'impression que tu pourras plus jamais être heureuse. Alors ça, c'est faux. Ça, c'est une mauvaise façon de faire le deuil, de s'imaginer que du coup, on n'a même plus droit au bonheur parce qu'on est dans le chagrin et qu'on est dans le deuil. Alors que ça, c'est absolument pas vrai. Et d'ailleurs, la personne qui est morte, elle n'a qu'une envie, c'est qu'on continue à vivre et qu'on apprenne à vivre heureux. Et qu'on continue à chercher le bonheur dans nos vies. Donc, ça m'a semblé évident en lui parlant d'un coup qu'on avait trop tendance à croire, quand on est chrétien, qu'il faut extraire de nos vies ou de nos sentiments, de nos impressions, de nos émotions, qu'il faut qu'on se débarrasse des émotions qu'on considérerait comme négatives pour ne plus garder que les positives
Ou alors si on accueille les négatifs, il n'y a plus la place pour des émotions positives. Et ça, je crois que c'est une erreur. Et qu'on a besoin juste de comprendre ça. Et moi, dans ma vie, j'essaye d'accueillir ça. Oui, j'ai quelques problèmes de santé, j'ai quelques problèmes voilà, de relations familiales ou des choses comme ça. J'ai des choses qui m'attristent. Et puis, cet ami qui meurt, ça m'attriste. Et j'ai des choses comme ça, cette sorte d'épreuve qu'il faut vivre et qu'il faut vivre pleinement. Mais j'ai compris que je pouvais accueillir et le chagrin et la joie. On a été trop formaté dans notre vie chrétienne à essayer d'extraire de nous ce qu'on considère comme mauvais. On fait une espèce de discernement entre le bon et le mauvais, pour ne pas dire le bon et le mal, le bien et le mal. Je préfère dire le bon et le mauvais, parce que cette histoire de le bien et le mal, ça nous a fait beaucoup de tort. Depuis le début de la création, Dieu nous a interdit d'aller manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'en mangerez point, sinon vous mourrez. De manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous continuons à croire que nous avons un discernement qui nous permet de dénoncer le mal et de glorifier le bien, et de savoir ce qui est bien et de savoir ce qui est mal. En fait, nous n'avons pas vraiment le pouvoir de faire ça, et Dieu nous a interdit de le faire. Et je crois que c'est quand même très important d'essayer de comprendre qu'on nous a un peu formatés pour que nous ayons le désir de nous conserver dans notre être, de conserver en nous, de n'avoir en nous que des bons sentiments, que des bonnes émotions, et que la vie chrétienne, ça serait de éjecter tout ce qui nous semble mauvais et qui n'est pas mauvais, de sortir de nous pour ne garder que le bon. Mais Jésus dit à ses disciples, non, 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 n'enlevez pas l'ivraie, ne séparez pas l'ivraie du bon grain, c'est moi qui le ferai. C'est moi qui le ferai, cette séparation. C'est moi qui peux juger des choses. Et j'ai cru comprendre aussi que de vouloir extraire de nous les sentiments qui nous semblent mauvais, ou ce qui en nous semble mauvais, ça serait comme en fait s'amputer d'une partie de nous-mêmes. C'est pas le vrai combat que nous devons mener. Le combat vers la sainteté, ça consiste pas à essayer de faire un tri dans notre personne et mettre dehors ce qui nous semble mauvais. C'est pas ça que le Seigneur nous a demandé de faire. Ce qu'il désire, je pense, le Seigneur, c'est que nous arrivions à nous accepter tels que nous sommes. Et tels que nous sommes, ça veut dire qu'il y a en nous du bon et du mauvais. Ou quelque chose que nous considérons comme mauvais, comme par exemple la colère. On peut dire « ah, ça c'est mauvais ». Pas forcément. Saint Paul nous dit « si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». Il ne dit pas « ne vous mettez pas en colère ». Il dit « si vous vous mettez en colère, ne péchez point ». C'est-à-dire que la colère ne devienne pas le sentiment qui prenne tout, qui vous submerge et qui vous entraîne à poser des actes qui seraient répréhensibles. La colère ne doit pas être éjectée de nos vies. D'ailleurs, on a besoin de se mettre en colère. On a besoin de se mettre en colère contre ceux qui abusent de leur autorité envers nous. On a besoin de se mettre en colère contre ceux qui nous mentent. On a besoin de se mettre en colère contre l'idéologie mondialiste actuelle qui est extrêmement perverse et destructrice. On a besoin de se mettre en colère. Et il faut que cette colère soit là. On a besoin de se mettre en colère contre des parents qui nous ont fait souffrir, qui ne nous ont pas compris ou qui nous ont mal aimés, etc. On a besoin de cette colère. Parce que si on ne peut pas exprimer sa colère, alors ça reste enfermé au fond de nous et jamais on ne pourra devenir la personne que nous voulons devenir et que Dieu veut que nous devenions.
il faut que tout ce qui fait partie de nous puisse être accepté. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Acceptons-nous tels que nous sommes, avec ce qui nous semble bon et avec ce qui nous semble mauvais. L'important, c'est de pouvoir réconcilier ces choses en nous et comprendre qu'on peut être en colère, mais aussi capable de pardonner. Qu'on peut être dans la haine, mais aussi capable d'amour. Que nous pouvons être tristes, mais aussi capables de consolation, capables de joie. Nous sommes capables de tout ça, nous en sommes capables. Nous sommes les êtres humains créés à l'image de Dieu et nous avons ces capacités. Et Dieu ne nous demande pas de nous amputer de certaines parties de nous-mêmes qui ne nous plaisent pas. Parce que quand nous faisons ça, nous participons à quelque chose de grave qui se passe actuellement dans notre société actuelle. Toutes ces personnes qui ne s'acceptent pas elles-mêmes, dont nous faisons partie, nous avons un mal fou à nous accepter nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses en nous qui ne nous plaisent pas, particulièrement dans nos ressentis, dans nos émotions, dans nos pensées, et puis dans notre corps, dans notre être profond. Nous avons très peur de certaines choses inconscientes qui sont en nous de façon larvée et qui risquent peut-être de ressortir comme une bombe et de faire des dégâts pour nous-mêmes et pour les autres. Nous avons très peur comme ça de nous-mêmes et de ces parties de nous-mêmes qui nous font peur. Mais il faut que nous arrivions à comprendre que ce que le Seigneur désire, c'est que nous acceptions nous-mêmes. Il y a trop de personnes qui ne s'acceptent pas. Et ce qui se passe actuellement, particulièrement dans les problèmes de genre, où tellement de personnes ressentent des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, un garçon qui a un corps d'homme, qui a un corps de garçon, qui a des hormones d'homme, et qui, malgré tout, malgré ça, ressent qu'il est, soi-disant, une femme. Malgré toutes les apparences, malgré tout ce qu'on peut décrire scientifiquement, malgré l'ADN et tout qui prouve qu'il est un homme, il ressent qu'il est une femme. Alors, à ce moment-là, ça traduit en fait une haine de soi, un rejet de soi, un rejet d'une partie de soi qu'on ne supporte pas. Et donc, on veut éjecter cette partie de soi qu'on ne supporte pas pour devenir quelque chose d'autre. Mais ça devient une sorte d'amputation déjà psychologique, mais ça peut aboutir à des amputations même physiques qui seront terribles, qui sont très regrettables et qu'on risque de regretter terriblement plus tard. Parce qu'on change, on évolue, on apprend, on se perfectionne, on n'est pas des gens complets, on est en train de se former soi-même et d'être formé et de devenir une créature nouvelle en Christ. Mais beaucoup de nos contemporains ne savent plus ça. Ils ne savent plus ça. Donc, ils rejettent une partie de leur personne. Et on sait à quel point c'est gravissime, n'est-ce pas? Mais je voudrais faire comprendre que nous en sommes tous là. Et que nous qui nous demandons qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que quelque chose se passe, pour que ça ne se produise pas? L'autre jour, une amie disait, voilà, mon fils vient de m'annoncer que désormais, j'aurai une fille de plus, parce que étant garçon, il ne veut plus être un garçon, il va devenir une fille, il va changer de nom, de prénom, etc. Et il faut que j'accepte ça. Qu'est-ce que je peux faire? C'est sûr qu'on est désarmé, on ne sait pas quoi faire. Bien sûr qu'il faut continuer à aimer cet enfant comme il le mérite. Mais que faire? D'où ça vient? Pourquoi est-ce que ces choses se sont mises en place? Et j'ai exhorté cette amie et puis d'autres amis avec. Je disais l'important c'est de reconnaître que nous avons en nous la même démarche, même genre de démarche. Est-ce que je m'accepte exactement comme je suis? Avec des choses qui en moi ne me plaisent pas du tout et même semblent être comme ennemies de mon moi. Est-ce que je vais pouvoir apprendre à faire la paix en moi, entre moi et moi?
Vous comprenez? Il y a un besoin énorme de paix entre moi et moi, entre ce que j'aime en moi et ce que je n'aime pas en moi, ce qui me dégoûte en moi, et puis ce que j'apprécie. Et en général, ce qui me dégoûte est plus important que ce que j'apprécie. Et il s'agit maintenant, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons à travailler à ce vrai combat de la foi qui consiste à accepter la vie que Dieu nous a donnée, d'accepter notre être que Dieu nous a donné comme il nous l'a donné. Et de savoir que tout en nous a été créé pour la louange de sa gloire. Que nous sommes faits pour sa gloire, pour le louer sans cesse. C'est ça l'avenir de nos vies. Mais on l'a oublié. On a oublié, nos enfants l'ont oublié. On n'a pas su leur enseigner ces choses. On leur a enseigné à se brosser les dents tous les soirs et avoir de bonnes notes à l'école et de réussir, jouer des coudes et être le meilleur. Et on est en train de désirer qu'on aille de progrès en progrès dans notre société. On veut encore d'autres progrès sociaux, etc. Et on ne réalise pas. On ne réalise pas qu'en faisant ça, on est en train de favoriser tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est dommage. Donc si nous cherchons à faire quelque chose, eh bien, cherchons à travailler sur nous-mêmes, à nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes, à nous réconcilier avec ce que en nous, nous n'aimons pas. Je n'aime pas mon double menton. Exemple, je n'aime pas. Mais il va falloir que je me réconcilie avec, parce que il est là. Je ne peux pas l'enlever, sauf si je me fais faire de la chirurgie esthétique. Pourquoi pensez-vous que tout le monde fait de la chirurgie esthétique? C'est par haine de soi-même. C'est parce qu'on n'arrive pas à se réconcilier avec nous-mêmes tels que nous sommes. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Ouais, mon double menton, je ne l'aime pas. Alors, il va falloir que j'apprenne à l'aimer. Seigneur, quel défi! Il faut que j'apprenne à dire à mon double menton, merci d'être là, je suis contente que tu sois là, et je suis comme ça, et je m'accepte comme ça. Et si je m'accepte comme ça, eh bien, je vais remporter une immense victoire. Et ça va me donner de la paix, et ça va me donner de la joie, parce que tant que je serai en train de me regarder dans la glace et de me dire, oh là là, c'est affreux, qu'est-ce que je pourrais faire pour plus avoir ce double menton, d'autant plus que il me fait ressembler à ma mère, que j'avais du mal à aimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est capital. Nous en sommes là. Nous voulons que les choses dans notre monde changent. Nous voulons que tout ce drame qui nous entoure change. Alors commençons par résoudre la guerre qu'il y a en nous, entre nous et nous-mêmes, entre moi et moi. Je veux faire un travail de réconciliation, un travail de paix, d'apaisement, d'acceptation. Au lieu de dire non, ça je ne le veux pas, non, ça je ne veux pas le vivre, non, ça c'est pas moi. Arriver à accepter, dire ben si, c'est moi, c'est ma vie, ce sont ces événements-là qui font partie de ma vie, et je me réconcilie avec mon passé, avec mon présent et avec mon futur. Parce que si je ne me réconcilie pas avec mon passé tel qu'il a été, même s'il a été affreux, si je ne l'accepte pas tel qu'il est, parce qu'il est ma vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre, c'est la mienne, si je n'arrive pas à me réconcilier avec et dire au Seigneur, c'est cette vie-là que tu as voulu pour moi? Vraiment, c'est ça que tu as voulu? Et si je n'arrive pas à dire, bon, d'accord, c'est ma vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre, j'accepte que ce soit ma vie, alors ça ne va plus empoisonner mon présent. Je pourrais dire dans mon présent, bon, je m'accepte comme je suis, avec mon sale caractère, avec mes faiblesses, avec mes limites, avec tout ce qui en moi ne me plaît vraiment pas et qui me fait honte, particulièrement honte. Si je peux dire dans mon présent, d'accord, d'accord. Seigneur, si c'est ça que tu veux que je vive et si c'est ça ma vie, je dis d'accord. Mais à une condition, c'est que tu me permettes d'avoir accès à la joie. Malgré ça. Et quand on fait ça avec le Seigneur, le nombre de fois que je l'ai fait, il m'a comblé de joie.
On a accès à la vraie joie. Mon double menton est toujours là. J'ai toujours de la peine à l'aimer. J'ai toujours de la peine à aimer mon corps. J'ai trop grossi, je ne me sens pas bien, j'ai honte de moi. Eh bien, ça ne va pas m'empêcher d'accueillir quand même la joie et de bénir Dieu pour l'être merveilleux que je suis. Ah, comme c'est difficile ça. Et c'est difficile d'accepter qu'on puisse avoir les deux choses en nous, ou plusieurs choses en nous, et plusieurs genres d'émotions en nous. On n'a pas besoin de faire le tri. C'est le Seigneur qui fait le tri quand il veut, comme il veut. Lui, le seul sage. Lui, ce qu'il désire, c'est que nous vivions à la louange de sa gloire. Nous avons été créés pour sa gloire. Qu'il soit béni, notre Dieu, qui nous a créés pour sa gloire et qui n'a cessé de nous protéger jusqu'à ce jour, de nous garder jusqu'à ce jour. Ça, c'est une prière juive qui dit ça, que le Seigneur, notre Dieu, qui nous a créés pour sa gloire et qui n'a cessé de nous protéger, continue à prononcer sur nous sa parole de fidélité et d'amour. Sa parole de fidélité ou de vérité et d'amour. Que le Seigneur continue à prononcer ces paroles sur nos vies. Nous voudrions être heureux que quand les choses auront changé, quand nous aurons changé, quand notre conjoint aura changé, quand nos enfants auront changé, quand nos gouvernants auront changé. Alors que le Seigneur, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous a créés pour sa gloire et que c'est ça la source de notre joie. C'est ça la source de notre paix et que c'est le but de notre vie, c'est de vivre pour sa gloire. Mais vivre pour sa gloire, ça ne veut pas dire être des gens parfaits où tout en nous va bien selon notre critère de ce que nous pouvons définir comme étant bien, comme étant bon. Nos critères ne sont pas ceux de Dieu. Et il faut juste qu'on accepte ces critères. Il veut manifester sa gloire dans nos vies telles que nous sommes, avec nous comme nous le sommes. Est-ce qu'il ne se sert pas de nous pour faire du bien? Nombre de fois que nous avons pu faire du bien autour de nous, où nous avons pu répandre son amour, où nous avons pu répandre sa parole. Il n'a pas attendu qu'il n'y ait plus de mauvaises choses en nous pour se servir de nous. C'est lui l'artiste. Il est capable de faire un beau tableau avec un très mauvais pinceau. C'est ce qui donne la valeur à l'artiste. Ce n'est pas le pinceau qui fait l'œuvre, c'est l'artiste qui peint. Il faut qu'on arrête de vouloir être de très très bons pinceaux dans la main de l'artiste. S'il veut un bon pinceau, il se choisira un bon pinceau et il fera en sorte que ce pinceau corresponde à ce qu'il veut. S'il nous laisse mauvais pinceau, il va faire une œuvre d'autant plus précieuse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je trouve que c'est important de changer un peu notre regard et d'inverser un peu les choses par rapport au regard que nous portons habituellement sur nos êtres. Et voilà, que le Seigneur continue à prononcer sur nous ces paroles de vérité, de fidélité et d'amour. Il ne cesse de prononcer sur nous des paroles de bénédiction. Puissions-nous rentrer dans cette bénédiction et commencer à bénir nos vies, à nous bénir tels que nous sommes. Est-ce que nous ne sommes pas attendris quand nous trouvons un petit oiseau tout blessé dehors et que nous le recueillons et que nous essayons de l'aider, de le sauver, de le soigner? Est-ce que nous ne sommes pas complètement attendris? Est-ce que notre Dieu n'est pas comme ça? Plus nous sommes faibles, plus nous sommes blessés, plus nous nous sommes égarés, et plus il va être attendri par nous. Laissons-le nous manifester sa tendresse, cet attendrissement qu'il y a dans son cœur à notre égard. Si nous nous présentons devant lui tout fiers d'être des gens parfaits, ça ne va pas beaucoup l'attendrir à mon avis, quoique si, il est capable d'attendrissement envers tout le monde, et il saura très bien que ce que nous cherchons à mériter son amour et sa tendresse, alors que lui, il va nous aimer d'une manière indéfectible, quoi que ce soit que nous fassions, que nous disions, que nous pensions. Il nous aime, vraiment. Et
Voilà, c'est une des choses que je voulais vous pardonner, que je voulais vous partager là, ces jours-ci, pour que nous prenions conscience que nous pouvons faire quelque chose face à ce monde mensonger, face à cette idéologie qu'on veut nous imposer, face à cette espèce d'impérialisme de la pensée et du transhumanisme ou je ne sais pas quoi, dans lequel on veut nous entraîner. Face à tout ça où on se sent tellement désarmé, hein, il faut qu'on sache on sait quel combat combattre et que ce n'est pas des faux combats contre le mal, parce que nous n'avons pas de pouvoir pour combattre contre le mal, mais nous avons le pouvoir d'accueillir ce qui en nous ne nous plaît pas et de nous réconcilier avec ce qui en nous ne nous plaît pas, tous nos handicaps, toutes nos faiblesses, toutes nos limites, tout ce dont nous avons tellement honte. Eh bien, laissons-nous réconcilier avec notre propre personne, de manière à ce que le Seigneur, faisant refléter sa gloire sur nous tel qu'on est, bien, cette gloire, petit à petit, nous transforme à son image, comme il en a le désir. Mais ce n'est pas notre combat de nous transformer nous-mêmes, notre combat, c'est de nous accepter, de dire oui, je veux bien me réconcilier. Et d'autant plus que ce qui est important à réconcilier en nous, c'est le combat entre le masculin et le féminin en nous. Et ce qui ne va pas dans le cœur et dans l'émotivité des personnes qui ont envie de changer de genre, c'est qu'elles sont en train de combattre soit le féminin, soit le masculin, en ayant fait une espèce de grande différence entre le masculin et le féminin, alors que nous sommes créés dans une unité entre le masculin et le féminin. Et ce que Dieu veut faire, c'est faire la paix dans cette guerre des sexes, cette guerre du féminin et du masculin en nous. On doit le réconcilier, se réconcilier, réconcilier le masculin et le féminin pour pouvoir refléter cette image de Dieu qu'il veut que nous reflétions, lui qui nous a créés à son image, masculin et féminin. Et c'est-à-dire tout un ensemble en nous. Et si on se met à combattre le masculin en nous parce que nous le détestons, eh bien, nous allons nous amputer d'une partie de notre personne. Ou si nous combattons le féminin en nous parce que nous le détestons, nous allons nous amputer d'une partie de notre personne. Alors qu'il s'agit de vivre une réconciliation entre les deux. Et il y aura un apaisement. Faire la paix en nous, là où il y a la guerre. Prenons conscience que nous, quand nous nous détestons nous-mêmes, c'est en général le signe, un symptôme de la détestation de notre identité sexuée. Et parce que nous croyons encore qu'il faut être soit pleinement homme, soit pleinement femme, et qu'on a envie de choisir un côté ou de l'autre. On n'a pas besoin de choisir, on est unis. Et il y a en nous du masculin et du féminin. Si nous n'avons pas du masculin, nous ne pouvons pas être pleinement féminines. Si nous n'avons pas du féminin, nous ne pouvons pas être pleinement masculins. Il faut que les deux choses se développent en nous, se réconcilient, se fassent la paix. Et nous deviendrons la personne que nous sommes et que nous sommes appelés à être depuis le début. Faisons la paix en nous-mêmes et ça changera le monde autour de nous. Nous avons de la peine à croire que les petits combats que nous combattons à notre propre niveau puissent avoir un retentissement. Ce ne sont pas des petits combats, ce sont des combats énormes. Ce sont des défis pour nos vies, c'est des défis pour notre vie actuelle. Et si nous remportons ces combats dans notre vie actuelle, ça aura un retentissement sur les gens qui nous entourent, sur nos familles, sur l'Église, sur le monde entier. C'est un retentissement cosmique. Tout ce que nous vivons pour la gloire de Dieu a un retentissement cosmique pour que ce soit sa gloire qui règne dans ce monde. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas le mal qui règne, c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu qui règne. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est notre Dieu, nous le servons, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Messie d'Israël que nous servons, et c'est ce Dieu-là que nous voulons honorer dans nos vies. C'est lui que nous choisissons, avec lequel nous décidons vivre,
et à qui nous remettons nos vies et à qui nous faisons confiance, nous l'honorons. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Alors, je vous exhorte à oser aller sur mon site, hein, www.asonimage.net, Anne Merlot, et de me poser les questions que vous voulez me poser, de réagir par rapport à ce que je viens de mettre, de vous envoyer comme vidéo. Réagissez, et puis si vous voulez que j'approfondisse davantage sur une chose ou une autre, dites-le moi, parce que comme ça je saurai répondre à vos attentes si vous voulez. J'essaierai. Donc oui, réagissez s'il vous plaît et dites-moi ce que vous en pensez, et comment vous voulez vivre les choses. Donc je vais continuer à faire une série de petites vidéos comme ça, et pour reprendre aussi un peu contact avec vous tous que j'ai un peu laissé tomber, pour mettre en place un parcours par le biais de Zoom, reprendre le parcours Nouvelle Ève par le biais de Zoom, où nous venons de faire ça pendant quelques mois avec un groupe de femmes. Nous avons pu faire tout le parcours Nouvelle Ève et nous avons été très contentes de ce qui s'est passé entre nous. Et donc nous voulons le reprendre ensuite en septembre. Et donc on vous invite à vous manifester si vous voulez faire partie de ces réunions Zoom où on peut approfondir toutes les questions que j'ai déjà traitées dans les parcours Nouvelle Ève et Nouvelle Vie que nous allons reprendre aussi en parallèle. Donc le groupe Nouvelle Ève que nous venons de faire va continuer par des groupes Nouvelle Vie en septembre. Et puis un nouveau groupe Nouvelle Ève peut être créé si vous le désirez et si vous voulez créer un groupe. Alors manifestez-vous, dites-le sur le site, on vous comme on dit, on va vous répertorier et on vous répondra, on vous dira comment faire. D'accord? Donc, soyez bénis. Je vous dis à bientôt. Au revoir.